Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Nouvelle vidéo dans laquelle le sujet principal va être un joueur de l'effectif sang et or. Après Wilker Fariñez et Jonathan Klaus, c'est maintenant l'heure de se consacrer à l'étude du cas Loïc Badet. Alors, on ne va pas louer ses qualités impressionnantes dans cette vidéo, ce ne serait pas original et puis il vaut mieux le préserver, mais au contraire, on va se pencher sur sa progression et son défaut principal. Cette vidéo sera dans le même style que celle de Willou sur Erling Haaland. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et à mettre un pouce bleu, ça m'encourage et me fait super plaisir. Alors Loïc Badet représente à lui tout seul un grand espoir du football français. À tout juste 20 ans, il s'est imposé et est devenu le patron de la défense sang et or. Jean-Louis Leca le dit, il n'a jamais vu un tel potentiel en un jeune joueur. Il possède surtout de très grandes qualités athlétiques, plutôt mobile pour sa grande taille. Son gros point fort est le 1 contre 1, ne tombe quasiment jamais dans les crochets des attaquants. Le fait qu'il soit milieu de terrain de formation lui a servi. Il représente également tout du défenseur central moderne, avec un bon jeu au pied et une belle qualité de relance. Forcément, puisqu'il reste jeune, il a des axes de progression et des défauts. Hormis cette première saison en Ligue 1, il est toujours bon de rappeler qu'il n'avait que 7 matchs de Ligue 2 dans les pattes. Alors le défaut principal qui ressort de sa première saison en professionnel, c'est son côté trop facile. J'ai directement envie d'apporter plus de signification au terme et ce qui est sous-entendu. Évidemment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un travailleur ni un perturbateur. Je ne remets pas du tout en cause son implication. Ce sont ces petits sauts de concentration en match. Cela jouait trop facile sur certains aspects. Francaise l'avait fait lui-même remarquer en conférence de presse. Je reprends ces mots, je ne le lâche pas. Il avait même précisé ce que je viens de dire, sa tendance à tomber dans la décontraction et le relâchement. Lors du début de saison, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'on ne percevait pas trop son relâchement. En revanche, depuis quelques matchs, depuis que le maintien s'est dessiné et a été validé, c'est un Badet légèrement moins concentré, voulant en faire trop et en prenant des risques inhabituels. Son dernier match face au Red Star le montre bien, un Badet moins concentré et moins déterminé, ce n'est pas la muraille qu'il est d'habitude, mais aussi on sent une défense entière perturbée et fragilisée. Ce n'est pas forcément le meilleur match pour juger puisque d'un côté on a un Racing complet qui n'est pas à 100% et pas aussi déterminé qu'en Ligue 1, tandis que de l'autre côté on a un Red Star qui joue le match de sa saison, si ce n'est le match de sa vie pour certains joueurs. Sur le premier but encaissé, on a d'abord un manque d'agressivité de Boura, mais aussi de Badet qui va se manquer sur sa première intervention. Une mauvaise anticipation, mais Loïc qui derrière va complètement s'arrêter. Et aussi sur le but vainqueur du Red Star, Badet qui va se faire éliminer trop facilement, et puis qui ensuite ne gêne pas assez le joueur pour centrer. Ici sur cette relance, un élan un peu trop facile et décomplexé qui va se traduire par une mauvaise passe. Attention, sachant que derrière ça fera but. Là, grâce à son bon placement, il intercepte le ballon. Malheureusement, une passe mal assurée de sa part entraînera une perte de balle. Ici, sur cet extrait, après une récupération de balle, il s'en va faire un double contact juste devant la surface. Alors pour le coup, ça passe, c'est joli, mais dans le cas contraire où le Stéphano intercepte le ballon, derrière il file au but et on voit qu'il n'y a plus personne pour le rattraper. Sur un match complet, ça reste un faible pourcentage. Ce sont quelques minutes d'inadvertance qui sont souvent sans grande conséquence. Mais par exemple, une perte de balle dans les 30 derniers mètres en Ligue Europa, ça ne pardonne pas et ça peut avoir un impact beaucoup plus important. On a encore eu la preuve le week-end dernier, c'est Granit Xhaka qui a fait les frais d'une erreur de concentration, même si la passe du gardien n'est pas forcément un cadeau. Donc pour en finir, ça reste un défaut mineur qui est aussi lié à son jeune âge. Pour devenir le vrai patron, il va devoir progressivement le gommer et justement, quelles sont les solutions ? Et enfin, forcément, on va trouver un moyen de corriger ce défaut qui, dans la fréquence d'apparition, reste mineur, mais qui, pour le haut niveau, reste majeur. S'il arrive à le gommer et à passer au-dessus, il sera définitivement taillé pour s'imposer dans un top club et pourquoi pas en équipe de France. Une des premières solutions, c'est de passer par un entraîneur qui va tout faire pour lui effacer. C'est ce que Francaise fait, il est entre guillemets son chouchou et Hez sait qu'il a face à lui un fort talent. Ensuite, il peut continuer à apprendre à côté d'un grand défenseur central avec de l'expérience qui lui transmet son savoir. On entre dans le modèle de Sergio Ramos avec Varane, de Puyol avec Piqué,
ou encore de Thiago Silva avec Marquinhos et Kimpembe. Loïc Badé est déjà un excellent défenseur central, mais il a encore beaucoup à apprendre et pour acquérir de l'expérience plus rapidement, il y a cette option. Alors cette solution impliquerait un départ de l'Artois. De toute façon, il partira à un moment donné, le plus tard, ce sera mieux. Enfin, avant de finir, je rappelle que cette vidéo n'est absolument pas pour détruire Badé, qui est l'un des joueurs les plus talentueux à son poste et à son âge. C'est tant compliqué de lui trouver des défauts tant il a de qualité, mais si on continue à être exigeant comme ça avec lui, il ira loin car la clé de la réussite est l'exigence au quotidien. Et donc pour conclure, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les boutiques en description. Vous y trouverez des coques ainsi que des goodies avec le code promo Teozinho sur toutes leurs boutiques. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner. A plus dans une prochaine vidéo, c'était Teozinho. Allez, salut et allez lance!